Le silence qui crée la richesse. On t'a probablement toujours dit que pour réussir financièrement, il faut être transparent, parler de ses projets, partager ses idées, dire ce que l'on gagne, expliquer ce que l'on prépare. Mais si je te disais que c'est exactement pour cette raison que la majorité des gens restent pauvres? Il existe un principe ancien, discret, presque jamais enseigné publiquement, un principe qui traverse les siècles, les crises, les empires, un principe que certaines communautés appliquent avec une rigueur absolue et qui explique leur prospérité durable. Ce principe n'a rien à voir avec travailler plus, ni avec économiser davantage, ni même avec investir mieux. Il est beaucoup plus simple et beaucoup plus dérangeant. Le silence. Pourquoi certaines personnes s'enrichissent en silence pendant que d'autres parlent beaucoup, mais n'avancent jamais? Pourquoi ceux qui réussissent vraiment ne disent presque rien, alors que ceux qui échouent ressentent le besoin de tout raconter? Et surtout, qu'est-ce que tu ne dois jamais révéler si tu veux devenir riche? Dans la culture moderne, surtout occidentale, on confond transparence et sagesse. On croit que parler, expliquer, partager, c'est être honnête. Mais dans les cercles de richesse réelle, la logique est inversée. Les Juifs pratiquants, depuis des millénaires, suivent une règle tacite. Tout ne se dit pas, même aux proches. Pas par peur, pas par méfiance, mais par intelligence stratégique. Dans le Talmud, dans les traditions familiales, dans l'éducation transmise de génération en génération, il existe une idée centrale. Ce que tu exposes trop tôt s'affaiblit. Un projet partagé avant d'être solide devient vulnérable. Un revenu exposé attire comparaison, jalousie, pression. Une stratégie révélée perd son avantage. Et pourtant, personne ne t'a jamais appris ça à l'école. Ce qui est troublant, c'est ceci. Plus une information est précieuse, moins elle est dite. Observe les vrais riches, pas ceux qui affichent sur Instagram, les discrets, les constants, ceux qui traversent les crises sans jamais s'effondrer. Ils parlent peu, ils écoutent beaucoup, et surtout, ils filtrent absolument tout ce qu'ils révèlent. Dans quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi certaines paroles bloquent littéralement l'argent, même quand tu fais tout bien. Et ce n'est que le début. La vérité, c'est que parler soulage, mais appauvrit. Quand tu dis tout, tu délègues ton pouvoir, tu exposes tes faiblesses, tu invites des énergies, des opinions et des doutes qui n'ont rien à faire dans ton parcours. Les traditions juives enseignent que la richesse est une structure mentale avant d'être matérielle. Et cette structure commence par une discipline intérieure, savoir ce qui doit rester strictement à l'intérieur. Ce silence n'est pas un manque de foi, c'est une forme de respect pour ce que tu construis. Si tu veux changer ta relation à l'argent, ne commence pas par ton compte bancaire, commence par ta bouche. Ce que tu dis façonne ce que tu vis. Ce que tu tais protège ce que tu deviens. Et dans les prochains blocs, je vais te révéler les 5 choses précises que tu ne dois jamais révéler, même à ta famille, même à tes amis les plus proches, si tu veux construire une richesse solide et durable. Avant d'aller plus loin, fais une chose très simple. Abonne-toi à la chaîne. Ce type de contenu n'est pas populaire, mais il est transformateur. Et crois-moi, la première chose que tu vas apprendre ici, c'est que la richesse aime la discrétion. Ne révèle jamais ce que tu veux faire avant que ce soit fait. Il existe une phrase très simple, une phrase que les Juifs transmettent depuis des générations, souvent sans jamais l'écrire. Un projet parlé trop tôt est un projet affaibli. Et pourtant, aujourd'hui, on fait exactement l'inverse. On annonce tout, on partage tout, on explique tout, avant même d'avoir commencé. Résultat, des rêves avortés, des projets abandonnés, et une fatigue mentale énorme, sans résultat concret. Pourquoi est-ce que tant de personnes parlent énormément de leurs projets, mais n'en réalisent presque aucun? Et pourquoi ceux qui réussissent vraiment apparaissent par surprise, comme si tout s'était fait d'un coup, alors que rien n'a été visible avant? Dans la culture juive traditionnelle,
Il existe une méfiance très forte vis-à-vis de la parole prématurée. Pas parce que parler est mal, mais parce que parler trop tôt donne une illusion de progression. Quand tu racontes ton projet, ton cerveau reçoit déjà une forme de récompense, ton ego se satisfait, ton énergie d'action diminue, tu ressens inconsciemment que c'est déjà fait. Les sages juifs appellent cela le vol de l'énergie créatrice. Au lieu d'utiliser ton énergie pour construire, tu l'utilises pour expliquer. Et expliquer, c'est souvent une façon élégante de procrastiner. Ce que peu de gens savent, c'est que chaque oreille qui entend ton projet l'influence. Certaines personnes vont projeter leurs peurs, exprimer leurs doutes, minimiser ce que tu veux faire, même sans mauvaise intention, et ces paroles s'infiltrent dans ton esprit. Les Juifs enseignent que le doute est contagieux, et qu'un projet encore fragile ne doit jamais être exposé à des regards non préparés. Pense à ceci honnêtement. Combien de fois as-tu annoncé un nouveau business, un nouveau plan, un nouveau départ, et quelques mois plus tard, tout avait disparu? Pas par manque de capacité, mais parce que tu avais déjà donné ton projet au monde avant qu'il ne t'appartienne vraiment? Dans la tradition juive, on dit que le silence est une forme de gestation. Tout ce qui naît a besoin de protection au début. Un enfant, une idée, une richesse. Si tu veux devenir riche, apprends ceci. Travaille en silence. Laisse les résultats faire le bruit. Ne parle pas de ce que tu vas faire. Parle de ce que tu as déjà fait, et seulement quand c'est nécessaire. La richesse n'aime pas les annonces. Elle aime la constance discrète. Si ce que je viens de dire te fait réfléchir, écris en commentaire « Je travaille en silence ». C'est une décision mentale, et les décisions mentales précèdent toujours les résultats financiers. Les prochains secrets sont encore plus puissants et beaucoup plus difficiles à accepter. 3. Ne révèle jamais combien tu gagnes, ni combien tu as. Il y a une question qui paraît anodine, presque innocente. Tu gagnes combien? En France, cette question est souvent posée à demi-mot, par curiosité, par comparaison, par habitude sociale. Mais dans les cercles de richesse réelle, cette question est considérée comme dangereuse, pas impolie, dangereuse. Pourquoi les personnes réellement riches évitent-elles systématiquement de parler d'argent, même quand elles en ont beaucoup? Et pourquoi ceux qui affichent leurs revenus, leurs gains ou leur réussite financière finissent souvent par tout perdre? Dans la tradition juive, parler d'argent n'est pas tabou, mais l'exposer inutilement est une erreur stratégique majeure. Pourquoi? Parce que dès que tu révèles combien tu gagnes, 3 choses se produisent immédiatement. La comparaison commence. Les gens ne t'écoutent plus, ils te mesurent. Les attentes changent. On n'attend plus de toi. On te demande plus. On te juge différemment. La pression invisible s'installe. Tu n'es plus libre d'échouer. Tu n'es plus libre de ralentir. Tu dois maintenir l'image. Les sages juifs disent que l'argent exposé attire des regards et les regards fatiguent l'âme. Ce que peu de gens comprennent, c'est que l'argent n'est jamais neutre émotionnellement. Quand tu dis combien tu gagnes, certains te jalousent, d'autres te minimisent, d'autres encore se sentent inférieurs. Même si personne ne dit rien, l'équilibre relationnel est brisé. C'est pour cela que, dans beaucoup de familles juives, les enfants ne savent même pas exactement combien gagnent leurs parents. Pas par secret malsain, mais par protection psychologique. La vérité que personne n'ose dire. La vérité, c'est que l'argent modifie le regard des autres, et ce regard finit toujours par modifier ton comportement. Tu dépenses différemment, tu choisis différemment, tu te censures parfois. Les Juifs enseignent que la vraie richesse commence quand tu peux agir sans te justifier. Et tu ne peux pas agir librement si tout le monde connaît tes chiffres. Si tu veux devenir riche durablement, retiens ceci. Ton argent n'est pas une conversation, c'est un outil. Il n'a pas besoin d'être expliqué, il n'a pas besoin d'être validé, il n'a pas besoin d'être montré. Plus tu parles de ce que tu as, moins tu contrôles ce que tu deviens. Si tu comprends maintenant pourquoi le silence protège l'argent, écris en commentaire « Mon argent, mon silence ». Ce simple geste change déjà ta posture mentale. Ne révèle jamais ta stratégie exacte, même si on te la demande gentiment. Il existe un piège très subtil.
Un piège silencieux, un piège socialement accepté, un piège dans lequel tombent les personnes intelligentes, généreuses et ambitieuses. Ce piège commence presque toujours par une phrase apparemment inoffensive: « Explique-moi comment tu fais ». Sur le moment, ça fait plaisir. On se sent reconnu, on se dit que notre parcours inspire. Mais dans la culture juive de la prospérité, cette phrase déclenche immédiatement une alerte intérieure. Parce que révéler comment tu gagnes de l'argent n'est jamais un acte neutre, c'est un transfert de pouvoir. Pourquoi ceux qui réussissent réellement restent-ils volontairement vagues quand on leur demande leur méthode exacte? Et pourquoi tant de personnes voient leur avance disparaître juste après avoir tout expliqué? Dans la tradition juive, il existe une distinction fondamentale entre 3 niveaux. Ce que tu vis, ce que tu comprends, ce que tu transmets. Tout ce que tu comprends n'est pas destiné à être transmis. Et tout ce que tu transmets ne doit jamais être transmis dans sa forme brute. Les sages enseignent que la sagesse mal transmise devient dangereuse, pour celui qui la donne et pour celui qui la reçoit. Quand tu expliques ta stratégie exacte, tu simplifies des années de maturation, tu retires le contexte, tu livres le résultat sans le chemin intérieur. Et sans ce chemin, la stratégie devient fragile, mal utilisée, voire destructrice. Voici une vérité que peu osent admettre. La majorité des gens ne veut pas comprendre. Ils veulent raccourcir, ils veulent le raccourci sans la discipline, la méthode sans la transformation, le résultat sans la responsabilité. Quand tu révèles tout, tu ne formes pas, tu exposes. Et ce que tu exposes perd toujours de sa valeur. C'est pour cela que, dans les cercles juifs prospères, les stratégies sont transmises lentement, par observation, par accompagnement, jamais par explication brute. L'erreur moderne. La culture moderne pousse à partager de la valeur, mais elle ne fait pas la différence entre valeur éducative et valeur stratégique. Tu peux partager une vision, tu peux partager des principes, tu peux partager une philosophie, mais ta mécanique précise, c'est ton levier. Et un levier exposé devient inefficace. Imagine cette scène. Tu expliques exactement ce que tu fais. Quelqu'un essaie de reproduire. Il échoue. Et soudain, ce n'est plus son échec. C'est ta stratégie qui est remise en question. On te dit, ça ne marche pas. Ce n'est pas si puissant. J'ai essayé. Ça n'a rien donné. Alors que la vérité est simple. Il n'était pas prêt. Les sages juifs disent: une stratégie ne vaut que par l'esprit qui la porte. Sans l'état mental, sans la rigueur, sans la maturité, la méthode devient vide. Si tu veux devenir riche durablement, comprends ceci. Tu peux inspirer sans détailler. Tu peux guider sans dévoiler. Tu peux aider sans te mettre à nu. La richesse ne se protège pas par l'égoïsme, mais par le discernement. Tout le monde n'a pas accès à ton plan, et c'est normal. Si tu comprends maintenant pourquoi protéger ta stratégie est un acte de sagesse, écris en commentaire « Je protège ma stratégie ». Ce n'est pas une fermeture, c'est une élévation. Ne révèle jamais tes faiblesses financières à des personnes qui ne peuvent rien pour toi. Quand les choses vont mal financièrement, le premier réflexe est presque toujours le même. Parler. Parler pour se soulager. Parler pour être compris. Parler pour ne pas se sentir seul. Mais dans la tradition juive, on apprend très tôt une règle difficile à accepter. Tout le monde n'a pas le droit d'entendre tes difficultés. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils sont inutiles dans cette situation. Pourquoi parler de tes problèmes d'argent à certaines personnes aggrave ta situation au lieu de l'améliorer? Et pourquoi les personnes vraiment prospères choisissent-elles avec une extrême précision à qui elles parlent quand elles traversent une période difficile? Il y a une énorme confusion dans notre société. On confond se confier et se protéger. Dans la culture juive, on enseigne que la parole a un poids spirituel et psychologique. Chaque mot prononcé renforce une réalité. Quand tu parles de tes difficultés financières à quelqu'un qui ne peut pas t'aider concrètement, ne comprend pas les mécanismes de l'argent
ou projette ses propres peurs. Tu transformes un problème temporaire en identité durable. Tu ne décris plus une situation. Tu deviens la personne en difficulté. Ce que peu de gens réalisent, c'est ceci. Les gens écoutent avec leurs propres limites. Quand tu dis « je suis en galère »,« je ne sais pas comment je vais m'en sortir »,« l'argent est compliqué en ce moment », l'autre entend ses propres échecs, ses propres peurs, ses propres croyances négatives, et même s'il compatit, il renforce inconsciemment ton blocage. Les sages juifs disent « ne dépose jamais ton fardeau chez quelqu'un qui ne sait pas porter ». Pourquoi ça bloque l'argent? Parler de ces difficultés procure un soulagement immédiat. Mais ce soulagement est trompeur. Il remplace l'action. Il anesthésie l'urgence. Il transforme la plainte en habitude. Plus tu racontes ton problème, moins ton esprit cherche une solution. Dans la tradition juive, on enseigne que la plainte attire la stagnation, alors que la discrétion attire la clarté. Voici la vérité que personne n'aime entendre. Tout le monde ne veut pas te voir t'en sortir. Pas toujours par méchanceté, parfois par comparaison, parfois par confort. Ta difficulté rassure ceux qui n'ont jamais osé changer. Et chaque fois que tu racontes ta galère à la mauvaise personne, tu renforces inconsciemment ce lien invisible. Les Juifs prospères savent une chose essentielle. Les problèmes d'argent se traitent avec des solutions, pas avec des spectateurs. Si tu veux devenir riche, retiens ceci. Parle peu, agis beaucoup, choisis avec précision. Si quelqu'un ne peut pas t'ouvrir une porte, t'apporter une solution ou t'aider à penser différemment, il n'a pas accès à ton combat. Le silence ici n'est pas de la honte, c'est de la stratégie. Si tu comprends maintenant pourquoi tout le monde n'a pas accès à tes difficultés, écris en commentaire « Je choisis à qui je parle ». Ce choix change tout. Ne révèle jamais ce que tu sais avant que le moment ne soit venu. Il existe une forme de richesse dont presque personne ne parle. Une richesse invisible, silencieuse, mais incroyablement puissante. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le statut social, ce n'est même pas le réseau, c'est l'information. Dans les traditions juives, on apprend très tôt une règle fondamentale. Ce que tu sais peut valoir plus que ce que tu possèdes, mais seulement si tu sais quand le révéler. Et pourtant, dans le monde moderne, on fait exactement l'inverse. On parle trop vite, on explique trop tôt, on révèle ce que l'on comprend avant même de l'avoir pleinement intégré. Pourquoi certaines personnes accumulent-elles énormément de connaissances, lisent des livres, suivent des formations, comprennent des mécanismes complexes, et restent pourtant pauvres, bloqués ou frustrés? Et pourquoi d'autres, qui parlent très peu, semblent toujours avoir un temps d'avance, comme si les opportunités venaient naturellement à elles? Dans la culture juive, il existe une notion centrale, appelée le temps juste. Une information donnée trop tôt devient inutile. Une vérité révélée trop vite devient rejetée. Une compréhension partagée avant maturité devient dangereuse. Les sages enseignent que le savoir n'est pas seulement ce que tu sais, mais le moment exact où tu choisis de le révéler. Beaucoup de gens transforment la connaissance en bavardage. Ils parlent pour montrer qu'ils savent. Ils expliquent pour se sentir reconnus. Ils révèlent pour exister socialement. Mais à chaque fois qu'ils font cela, ils diminuent la valeur stratégique de ce qu'ils savent. Voici une vérité rarement expliquée. Le savoir exposé perd sa force. Quand tu dis tout ce que tu sais, tu observes moins, tu écoutes moins, tu laisses moins de place à l'apprentissage, tu figes ton intelligence. Dans la tradition juive, on valorise profondément l'écoute. Celui qui parle trop apprend peu. Celui qui apprend peu finit par stagner. C'est pour cette raison que les personnes réellement stratégiques parlent avec parcimonie, posent des questions précises et n'expriment leur compréhension qu'au moment exact où elle devient utile. Intelligence versus sagesse. Il est essentiel de comprendre cette différence. L'intelligence accumule, la sagesse filtre. Tu peux être très intelligent et rester pauvre toute ta vie, mais tu ne peux pas être sage et imprudent très longtemps.
Les Juifs enseignent que la sagesse consiste autant à savoir ce qu'il faut taire que ce qu'il faut dire. Quand tu révèles ce que tu sais, trop tôt, on ne t'écoute pas sans contexte, on te contredit sans discernement, on te méprise. Le silence, ici, n'est pas une absence. C'est un outil de précision. Voici une vérité difficile à accepter. Tout le monde n'est pas prêt pour ce que tu sais. Certaines personnes veulent rester dans leurs croyances. D'autres préfèrent leur confort. D'autres encore ne veulent pas changer. Quand tu révèles une vérité profonde à quelqu'un qui n'est pas prêt, il ne te remercie pas. Il te rejette. Les Juifs prospères comprennent cela très tôt. La sagesse mal placée isole. La sagesse bien placée élève. C'est pour cela que les vrais sages ne cherchent pas à convaincre. Ils attendent. Ils observent. Ils parlent quand le terrain est prêt. Si tu veux devenir riche, financièrement, mentalement, intérieurement, intègre profondément ceci. Tout ce que tu sais n'a pas vocation à être dit. Tout ce que tu comprends n'a pas besoin d'être expliqué. Tout ce que tu vois n'a pas besoin d'être révélé. Le bon moment transforme une parole ordinaire en levier puissant. La richesse n'est pas bruyante, elle est précise. Elle choisit ses mots. Si tu comprends maintenant pourquoi le timing protège le savoir, écris en commentaire « Je parle au bon moment ». Cette décision mentale précède toujours l'élévation matérielle. La richesse aime le silence, mais récompense la discipline. Si tu regardes encore cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'au fond de toi, tu as toujours senti que quelque chose clochait dans la façon dont on t'a appris à parler, partager et exposer ta vie. On t'a dit de tout dire, de tout expliquer, de tout montrer, mais personne ne t'a expliqué ce que cela te coûtait réellement. Et si ton plus grand frein à la richesse n'avait jamais été ton travail, ni ton intelligence, ni même tes opportunités, mais ce que tu as trop révélé? Reprenons calmement ce que tu viens d'apprendre. Tu as compris que si tu veux devenir riche, tu ne dois jamais révéler ce que tu vas faire avant que ce soit fait, combien tu gagnes ou combien tu possèdes, ta stratégie exacte, tes faiblesses financières à des personnes inutiles, ni même ce que tu sais avant que le moment ne soit venu. Ces règles ne sont pas morales, elles ne sont pas religieuses, elles sont stratégiques. Les traditions juives n'ont jamais cherché à impressionner, elles ont cherché à durer. Et la durabilité repose sur une chose simple, la maîtrise intérieure. Pourquoi ces principes fonctionnent-ils depuis des milliers d'années? Parce qu'ils protègent ton énergie, ta concentration, ton autorité et ta clarté mentale. La richesse ne fuit pas le travail, elle fuit la dispersion. Et chaque fois que tu parles trop, tu te disperses. Chaque fois que tu te justifies, tu t'affaiblis. Chaque fois que tu exposes ce qui est encore fragile, tu ralentis sa croissance. Voici la vérité la plus importante de toute cette vidéo. La richesse commence quand tu n'as plus besoin de validation, quand tu n'as plus besoin d'expliquer, de prouver, de rassurer ou de convaincre. À ce moment précis, tu passes d'une posture de survie à une posture de construction. Les Juifs prospères ne cherchent pas à être compris. Ils cherchent à être cohérents. Et la cohérence crée la richesse. Si tu veux vraiment changer ta trajectoire financière, commence par changer une chose très simple. Parle moins de toi et construis plus pour toi. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace. Un espace où les idées mûrissent. Un espace où les stratégies se renforcent. Un espace où l'argent circule sans pression. La richesse n'aime pas le bruit. Elle aime la stabilité. Maintenant, fais quelque chose de symbolique. Écris en commentaire « Je protège ce que je construis ». Et si ce type de contenu t'aide à penser différemment, abonne-toi à la chaîne. Ici, on ne parle pas pour impressionner. On parle pour transformer.